Bonjour la famille, Momentum, ici Luc Dumont. Bienvenue à cette célébration qui va être extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'art de la guerre spirituelle. Dans le cadre de la semaine de jeûne et de prière, on veut reprendre l'autorité spirituelle sur les territoires, sur les promesses de Dieu, sur tout ce qu'il a pour nous. Alors, je vous invite à ouvrir votre cœur et à vous préparer à entrer dans une année puissante d'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie et surtout devenir des maîtres dans l'art de la guerre spirituelle. Alors, je vous laisse avec l'équipe de louanges Momentum et on va vivre un moment fort avec notre Seigneur. Soyez bénis. Bonjour Église Momentum, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est vraiment heureux d'être là ce matin après cette semaine de folie dans le jeûne et la prière, être connectés avec Jésus. Ce matin, on va élever son nom, on va glorifier le nom de Jésus. La joie du Seigneur est ma force, amen. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur, il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, je veux le célébrer ce matin. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Oh, laisse-moi t'entendre, Église. On déclare-le. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi ce matin? Alléluia. Église, on va déclarer ce matin
que ta vie est ma couronne. On va dire au Seigneur merci pour le sacrifice que tu as accompli à la croix pour moi. Alors de tout ton cœur, chante-le et déclare-le avec nous. Alléluia. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer les yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Dis-lui, du haut des cieux, du haut des cieux, tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh. Chante-le, j'ai tant parlé. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil.
Je reviens, oui tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oh, dis-lui ce matin, tu es mon Dieu. Dis-le encore, Église, oui tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chante-le de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu es mon Dieu. Oh, déclare-le, oh, proclame-le. Oui, tu es. L'église, chante-le. Dis-lui, tu es mon Dieu. J'ai la joie de pouvoir, je vous invite à rester debout un instant, j'ai la joie de pouvoir introduire, accueillir notre pasteur invité. Il vient depuis des années, c'est le pasteur Luc Dumont. Il aura l'occasion de les présenter dans un instant, mais il est venu avec plusieurs livres, plusieurs nouveaux livres. Normalement, vous n'en avez aucun, ils sont tous nouveaux. Donc, je vous encourage vraiment, à la fin de la célébration, allez vous procurer un des livres, ou plusieurs, ou tous, si vous voulez. Mais parce qu'à travers cela, vous prolongez ce week-end. Ne vous dites pas qu'avec les 40 minutes de message, vous aurez tout le contenu de ce que Dieu lui a dit. Non, et c'est pour ça, je vous invite à vous procurer des livres. Si vous les avez déjà tous, tant mieux pour vous. Prenez-en pour offrir. Faites un cadeau à quelqu'un parce que ce sera une bénédiction, une richesse. En le faisant, vous bénissez non seulement son ministère, mais à travers son ministère, vous allez bénir d'autres personnes, et notamment toutes les personnes qu'il peut bénir, mentorer au travers du site et de toute l'application, tout ce qui se passe avec Exponentialise ton univers, exponentiel.net, toutes ces choses qui sont vraiment une richesse pour le royaume de Dieu. On est au bénéfice de son ministère depuis de longues années, année après année, et on ne veut pas s'habituer à ce que Dieu fait au travers de sa vie. On est très heureux de t'accueillir encore une fois. Que Dieu te bénisse, prends toute la place. Merci. Merci. Wow! Quelle joie de me retrouver avec la famille Momentum. Et je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter une année magnifique. Cette année, on veut déclarer une année de conquête, une année de victoire, une année d'accomplissement des promesses de Dieu. Et quelqu'un dira Amen à un moment donné. Merci à toute l'équipe de direction de l'Église pour votre confiance au fil des ans. C'est incroyable quand même à chaque année d'être là et c'est un rendez-vous. Et aujourd'hui, je pense que ça va être un moment très, très, très puissant parce que Dieu a des choses, je pense, à nous parler pour une année de conquête. Et juste avant, j'aimerais juste vous présenter quelques livres. En fait, ceux qui lisent dominent. Lire nous permet d'apprendre plein de choses. Vous n'avez pas aidé tout ce que je dépense dans une année pour lire des livres et j'ai tellement appris des choses extraordinaires et je veux transmettre. Et vous savez, souvent dans des messages de quelques minutes comme ça, on n'a pas le temps de tout partager ce qui est sur notre cœur. Alors, le premier livre, c'est un nouveau-né qui s'appelle « Répondre à l'appel de Dieu ». Si vous avez un feu dans votre cœur qui ne vous lâche pas jour et nuit, tu es à ton boulot, ça brûle, eh bien, la seule façon qu'il vous laisse tranquille, ce feu, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis au service du Seigneur. Je peux vous dire que je n'ai jamais regretté une seconde. Ça vaut la peine de servir Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça? Combien y a-t-il de femmes dans ce lieu ce matin? Combien de femmes aspirent à devenir des femmes de Dieu? Eh bien, ce livre ici, écrit par mon épouse Pamela, elle m'a dit, Luc, l'Église Momentum, elle vous suit sur Internet, tout ça, elle dit, c'est plein de femmes extraordinaires, il faut absolument que tu présentes mon livre, deviens une femme de Dieu. Et souvent, l'image qu'on a d'une femme de Dieu, c'est la femme d'un pasteur célèbre, ou bien une femme qui prie 40 heures par jour, une femme qui est toujours en jeûne et prière. Et souvent, ça peut être ça, une femme de Dieu. Mais une femme de Dieu peut également être une maman à la maison, peut être une scientifique, peut être une entrepreneuse, peut être une enseignante, peut être une femme d'affaires, vous avez le droit de dire Amen. Donc, si
S'il y a une femme à côté de vous, dites-lui, Dieu veut faire de toi une femme de Dieu. OK, maintenant, qui a trop dépensé dans le temps des fêtes? Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, au mois de janvier, c'est le retour à la réalité où tu reçois la facture du temps des fêtes. Et écoutez bien ceci, depuis des années, je rencontre des gens et l'un des plus grands ennemis du plan de Dieu pour votre vie, pour l'accomplissement de ce que Dieu a prévu, c'est des problèmes financiers. Et j'ai traversé moi-même dans ma vie des soucis financiers, mais gloire à Dieu, parce que je me suis connecté à un mentor qui est devenu un ami, qui est devenu un associé maintenant aujourd'hui. Et c'est l'un des hommes les plus sages que je connais au niveau des finances. C'est vraiment le livre des Proverbes sur 2 jambes. Et il m'a enseigné des principes qui ont transformé complètement ma situation. Et je lui ai dit, Claude, il faut absolument, et ça fait des années que je le harcèle pour qu'il écrive un livre pour libérer les enfants de Dieu. Et il a accepté et il a écrit un livre de l'endettement à la liberté financière, secret biblique pour des finances exponentielles. Et si tu es ici ce matin et tu traverses des difficultés financières, je veux commencer cette année en déclarant au nom de Jésus, la situation va changer. Amen. Et un des moyens extraordinaires, et là, si j'avais le temps, je vous en parlerais pendant des heures, mais c'est vos talents, votre plus grande richesse. Vos talents sont le moyen que Dieu vous a donné pour accomplir ses plans. D'ailleurs, on va en parler plein demain et mardi soir. Mais le livre sur les talents, je vous assure, chaque personne ici, sans exception, vous avez des talents qui viennent de Dieu. Et vos talents, écoutez bien ceci, vos talents, c'est tellement puissant qu'ils peuvent même vous sortir de problèmes que vous avez créés vous-même. Et maintenant, code rouge. Et vous savez, on pense parfois que les pasteurs, pas ici à Momentum, mais les gens ailleurs dans le monde, pensent que les pasteurs se réveillent le matin et sont automatiquement en prière toute la journée sans arrêt, que c'est facile. Pasteur Patrice, il se réveille naturellement à 4 heures du matin et il est déjà en adoration. Laisse-moi vous dire que même pour un pasteur, un leader spirituel, tout le monde est d'accord pour dire que la prière, ça fonctionne, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec la prière, mais le défi, c'est de réussir à prier à tous les jours. Et j'ai galéré, moi aussi, avec ça, et j'ai étudié le sujet, j'ai demandé, j'ai interviewé tout ça, et j'ai créé une méthode, je vous assure, ça a changé complètement ma vie de prière depuis plusieurs années. Je prie à tous les jours avec passion, et j'ai créé la méthode pour réussir à prier à tous les jours. Et aujourd'hui, je veux terminer avec la thématique d'aujourd'hui, l'art de la guerre spirituelle. Et je veux élever dans ce lieu aujourd'hui, à la fin de cette semaine de jeûne et de prière, des hommes et des femmes qui deviennent des maîtres dans l'art de la guerre spirituelle. Amen. Et ce qui est génial, c'est qu'après la célébration, je vais être sur le côté ici et je vais être là pour dédicacer des livres. Et ça, c'est un truc que je fais depuis plusieurs années quand c'est possible de le faire. Et c'est une des choses que j'aime le plus. Pasteur Mathieu, tu dois certainement l'avoir expérimenté. J'appelle ça prendre un bain de foule. C'est que je rentre au milieu de la foule et là, je découvre vraiment l'Église. Et là, tu as tous les types de personnalités. La personne qui est timide, la personne qui parle trop. Il y a 3 personnes qui parlent en même temps. Il y a des gens qui t'aiment. Bon, Luc, on t'aime. Des témoignages. C'est hallucinant. Donc, j'ai hâte. Je vais prêcher vite pour aller là-bas tout de suite, être avec vous. Mais tournez-vous à la personne qui est derrière vous et dites-lui, Dieu va te parler aujourd'hui. Dieu va te parler aujourd'hui. Je veux parler ce matin, alors que nous sommes à la fin d'une semaine de jeûne et de prière. On a vécu des moments absolument incroyables. Vendredi soir, c'était le feu. Et avec les leaders hier, je crois que demain et mardi, ça va être extrêmement puissant aussi. Même si on fait de l'enseignement, je vous assure que Dieu peut se manifester. Et je veux parler aujourd'hui de la guerre spirituelle. Souvent, on oublie qu'il y a un combat qui prend place. Le combat spirituel, sa particularité, c'est que c'est un combat qui a lieu dans le monde invisible. Et il y a, et je l'ai ressenti, quand l'avion s'est posé sur Bordeaux, je ne sais plus quel jour, vendredi, quand l'avion s'est posé sur Bordeaux, je vous assure, c'est la première fois que je ressentais à ce point, je sentis un combat spirituel très, très fort. Et depuis le début de ce week-end, je sens qu'il se passe quelque chose dans le monde invisible contre cette Église à cause de la mission de cette Église. Parce que le diable n'attaque pas ton présent, il attaque ton futur.
Il attaque ce que Dieu veut que tu deviennes. Il attaque le plan de Dieu dans ta vie. Il attaque ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Et il attaque, dans le monde invisible, il y a quelque chose qui prend place. Mais je suis venu ici ce week-end pour vous annoncer qu'aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est pour ça que des fois, tu te sens bizarre. C'est pour ça que des fois, tu sens de l'oppression. Tu te lèves le matin, tout va bien, et tout à coup, tu as perdu la joie. Il y a un nuage sur toi. Et je sais qu'il y a des gens ce matin qui sont ici. Les gens autour de vous ne le savent pas, mais vous vivez un combat intense dans votre vie. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer dans l'atmosphère. Des victoires vont être remportées dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Je le déclare par la foi ce matin. Amen. Alors, dans les prochaines 3 heures, on va regarder ensemble. Je vais vous donner, dans les prochaines minutes, quelques éléments qui vont vous permettre, à chaque personne ici, de devenir des maîtres dans l'art de la guerre spirituelle. Le premier élément ce matin, c'est choisis tes combats. C'est-à-dire qu'à chaque jour de notre vie, on n'est pas toujours conscient, mais à chaque jour de notre vie viennent des combats dans notre direction. Certains sont très évidents, d'autres sont plus subtils, mais souvent ces combats nous font perdre notre temps et notre énergie parce que ce ne sont pas des combats qui font avancer le plan de Dieu dans notre vie, ce sont des combats qui nous volent notre énergie et il n'en reste plus pour faire avancer les plans de Dieu dans notre vie. Je regardais récemment une interview avec des champions du monde de la boxe à travers l'histoire, différents champions des dernières années, tout ça. Et il y en a un qui est arrivé qui a dit « Une des choses que j'aime en étant champion du monde, c'est que je peux choisir mes adversaires. » Et je reçois plein de propositions de combat, tout ça, mais je refuse de me risquer de me blesser et de me battre avec quelqu'un qui ne fera pas avancer ma carrière. Il y a des combattants insignifiants que si je vais avec eux, je vais perdre, je vais peut-être me blesser même et ça ne donne absolument rien. Je choisis minutieusement mes adversaires. Et quand il disait ça, je pensais exactement à vous et moi. Je pensais au combat spirituel, c'est exactement la même chose. Choisis tes combats, les combats qui font avancer le plan de Dieu dans notre vie. Je parlais il y a quelque temps de ça avec un enquêteur criminel de la police. Et il m'expliquait, il me disait, Luc, en fait, lui, il s'occupe de tout ce qui est le crime, mafia, les organisations criminelles, tout ça. Et il disait, sur une base régulière, on laisse passer des criminels. On sait ce qu'ils font, tout ça, mais on ne perd pas de temps avec eux parce que notre objectif, c'est d'atteindre ceux qui sont en haut pour casser l'organisation. Et quand il disait ça, je me disais exactement la même chose. Il y a tellement de gens qui perdent leur énergie dans des choses qui ne font rien avancer, mais à partir d'aujourd'hui, l'atmosphère va changer, on va choisir nos combats et on va faire des combats qui font avancer le plan de Dieu dans notre vie. Amen. Et l'apôtre Paul l'a bien compris bien avant vous et moi. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi souvent quand j'ai lu ce passage et même quand je l'ai prêché ou prononcé, souvent, ce que je viens de lire, je l'ai lu ultra rapidement pour passer à la suite, pour dire « mais contre ». Mais ce matin, je veux faire une pause et je veux reciter à nouveau ce que Paul dit. Il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». En d'autres mots, on n'a pas besoin de se battre contre la chair et le sang. Et c'est quoi la chair et le sang dans ce contexte? Ça parle des êtres humains. Ça désigne l'humanité. En d'autres mots, ce qu'il nous dit, tu n'as pas besoin de te battre contre ton patron. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton beau-frère. Tu n'as pas besoin de te battre contre le gars qui t'a coupé sur l'autoroute. Tu n'as pas besoin de te battre des batailles charnelles. Mais tu dois te battre contre ce qui est spirituel, ce qui est invisible. Et ce matin, beaucoup de personnes passent à côté en perdant leur temps avec des combats qui mènent nulle part. Par exemple, si vous me posez la question, et je vais en parler cette semaine davantage, mais si on me pose la question, Luc, quelles sont les 3 ou 5 choses vraiment importantes dans ta vie que tu as compris et qui ont changé ta vie sans hésiter? Mais je vous assure, j'en parle souvent, sans hésiter,
je dirais, c'est le jour où j'ai compris que chaque jour de ma vie, je me lève avec une ressource d'énergie limitée. Et le soir, quand on se couche, vous savez comme moi, qu'on n'a pas la même réserve que lorsqu'on s'est levé le matin. Et chaque personne ici dans cette salle, ce matin, vous vous êtes levé avec de l'énergie. C'est différent pour chaque personne. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on dépense de l'énergie à se battre dans des combats qui mènent nulle part, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu dans notre vie. Et quand arrive le vrai combat qui pourrait faire avancer le plan de Dieu de Dieu dans notre vie ou qui pourrait faire reculer, on n'a plus la force. Mais ce matin, les choses vont changer. Ne te bats plus contre le beau-frère. Ne te bats plus contre le patron. Ne te bats plus sur Twitter à débattre avec tous les autres. Ce matin, bats-toi pour ta santé. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ton ministère. Bats-toi pour tes finances. Bats-toi pour ton église. Choisis tes batailles. Je dis non à ce combat parce qu'il y a un combat plus important devant moi et je choisis mes combats. Et je peux vous assurer que cette année, si vous adoptez cette attitude des maîtres de l'art de la guerre spirituelle et que vous choisissez minutieusement vos combats, eh bien, vous allez remporter cette année des victoires absolument extraordinaires. Quelqu'un dit un amen convaincant. En fait, l'une des choses que vous devez comprendre ce matin, c'est que vous pouvez choisir entre un petit problème ou un gros problème. Qui préfère un petit problème à un gros problème? Vous êtes là ce matin? Oui. Vous savez, ce que j'ai compris, c'est que il y a des gens qui disent « Ah, moi, je préfère pas choisir ». Si tu choisis d'éviter le petit problème, je peux vous assurer qu'il deviendra un gros problème. Je prends un exemple. La jeune femme ou la femme célibataire, par exemple, ça existe, hein, des femmes célibataires. La femme célibataire qui tout à coup rencontre un prince charmant, pas si charmant. Et là, tous ceux qui l'aiment, ses parents, sa famille, son pasteur, les conseils des sages, ils lui disent « Sauve-toi en courant, c'est pas bon, va-t'en, évite-le, tout ça ». Là, elle a un choix. Elle peut choisir le petit problème en disant non. Et là, il va y avoir un petit problème. Elle va sûrement vivre un moment de tristesse. Il était gentil, tout ça. Elle va vivre. Il y a un combat. Mais si elle ne fait rien, eh bien, je peux assurer à cette femme que dans la prochaine décennie, il va y avoir tout un combat, des galères, des conséquences, des problèmes, de la souffrance. Alors ce matin, je dis à cette femme hypothétique, choisis de te battre dans ce qui est important aujourd'hui et choisis ton combat. C'est ultra important de choisir dans quel combat tu vas t'impliquer. Église de Jésus-Christ, bats-toi pour les âmes perdues et non pour le style de musique. Ouh, je l'ai dit. Église de Jésus-Christ, bats-toi pour les pauvres et les démunis et non pour des débats doctrinaux de toutes sortes. Bats-toi pour ce qui fait avancer le royaume de Dieu. Et je veux déclarer à l'Église Momentum que Dieu vous garde de combats qui pourraient faire du mal à cette Église et battez-vous pour ce qui va faire avancer cette Église dans le nom de Jésus. Amen. Choisis tes combats. Et là, ça va être de mieux en mieux. Deuxième particularité des maîtres dans l'art de la guerre spirituelle, c'est connais ton adversaire. Mes amis, là, on entre dans quelque chose d'ultra important. Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, « N'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ne pas connaître ton adversaire peut te coûter très, très cher. En 75 avant Jésus-Christ, il y avait un jeune homme de 25 ans qui s'appelait Jules César. Il venait d'une famille riche et il était pour devenir, nous on le sait maintenant, l'un des plus grands conquérants de l'Empire romain. Mais les gens ne le savent pas à ce moment-là. Et il prend le bateau de la Méditerranée, sur la Méditerranée, pour aller étudier en Grèce. Il se fait attraper par des pirates. Les pirates, quand ils découvrent qui il est, demandent une rançon.
Et là, Jules César commence à se moquer des pirates. Les historiens nous disent que même, il leur donnait des ordres. Et à un moment donné, il dit, vous m'offensez, c'est trop une petite rançon. Est-ce que je vaux que ça? Demandez une plus grande rançon. Et là, à un moment donné, il a commencé à se frustrer parce que ça a duré plusieurs semaines. Et il a dit, si vous ne me relâchez pas, quand vous allez avoir votre rançon, je vais monter une flotte de bateaux, je vais vous retrouver et je vais tous vous crucifier. Et là, les pirates se moquaient. Eh bien, quand la rançon a été donnée, la première chose qu'il a fait, il a monté une flotte de bateaux, il a retrouvé les gars et il les a tous crucifiés. Ils avaient au milieu d'eux un adversaire qu'ils ont sous-estimé. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans plusieurs personnes. Plusieurs personnes tolèrent le diable dans leur écosystème de vie. Je veux déclarer ce matin, le diable existe. 1, 2, 1, 2. Le diable existe. Et je peux vous assurer qu'il ne veut pas notre bien. Et il y a plein de gens qui sous-estiment son impact. Il y a plein de gens qui tolèrent l'ennemi dans leurs finances, l'ennemi dans leur business, l'ennemi dans leur famille, l'ennemi dans leur vie en général. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on casse ce joug dans notre vie. C'est fini aujourd'hui. Apprenez à connaître votre adversaire. Ne jamais sous-estimer votre adversaire. Pourquoi? Parce que le diable veut détruire ton avenir, veut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Il veut te rendre malade, il veut te déprimer, il veut te voler, il veut détruire complètement et te faire dévier de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais dans le nom de Jésus, on le discerne ce matin et on dit non. Dites avec moi, non. Cette année, c'est non. L'idée, c'est de discerner. Le diable, c'est simple. C'est un menteur. Le diable, c'est un séducteur. Le diable, c'est un destructeur. Le diable, c'est un voleur. Il y a quelques années de ça, je suis dans le sud de la France. Je loue une maison. Je dors au 2e étage. Pendant la nuit, des voleurs sont entrés. Ils ont tout volé au 1er étage sans que je me rende compte. Les voleurs sont dans la maison. Moi, je dors relax. Je me lève le matin, il n'y a plus rien. Ils ont volé ma guitare. Ils ont même volé ma Bible. Ils ont volé ma guitare, ma Bible, mon portefeuille, mon passeport, mon argent, les clés de la voiture. Ils ont tout volé. Et ce jour-là, j'ai eu une très, très grande révélation. Un voleur, ça vole. Et donc, tous ceux et celles ce matin qui connaissent l'adversaire savent que quand il rôde, c'est pour voler. Il veut voler ta destinée. Il veut voler ta famille. Il veut voler les promesses de Dieu. Il veut voler tes finances. Il veut voler ta santé. Il veut voler tes rêves. Il veut voler ta vie. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, c'est non. Le diable, c'est un tentateur. Et sa spécialité, c'est de tenter. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est pareil, la même chose pour vous, mais moi, j'ai remarqué que je suis toujours tenté par ce qui me tente. Je suis toujours tenté par ce qui me tente et je ne suis pas tenté par ce qui ne me tente pas. Par exemple, depuis que je suis ado, j'ai jamais une seule fois dans ma vie été tenté par la drogue. J'avais des amis à l'époque qui prenaient la drogue. J'avais zéro. Ils m'en proposaient. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais eu la moindre fraction de tentation de prendre la drogue. Même au contraire, presque dégoût. Alors, même à l'appartement où je suis, à ce moment, vous pouvez remplir l'appartement de cocaïne. Je vous assure que je dors et j'ai zéro tentation. Mais par contre, pas loin de chez moi, il y a un magasin de glace. Mes amis, quand tu manges cette glace, tu dis, il faut qu'il y ait un Dieu dans l'univers, c'est sûr. Cette glace prouve l'existence de Dieu. C'est hallucinant. Et je vous assure, des fois, je suis à 5 minutes de la maison, je ne pense même pas à ça. Et là, tout à coup, il y a plusieurs routes pour se rendre à la maison, et il y a une des routes que c'est la route de la glace. Et des fois, je ne pense même pas à ça. Et là, j'arrive au feu de circulation, 5 minutes de la maison, wow, glace. Ça serait une bonne idée. Et intentionnellement, souvent, je passe par d'autres, je fais des détours, j'évite la rue, parce que quand je passe devant le marchand de glace, je vous assure que la voiture est aspirée. Et même, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit non, Jésus, non. J'arrive à la maison, je retourne. J'ai pas faim, faut y aller quand même. C'est un truc de fou. Eh bien, quand dans ta vie, tu vois qu'il y a une situation qui te tente
et que tout à coup, la tentation arrive dans ce qui te tente. Tu sais que le tentateur n'est pas loin. Et ceux qui connaissent, oh ça va être bon, ceux qui connaissent l'adversaire savent que c'est le temps de se méfier. Si la tentation t'a piégé 150 fois avant, je peux t'assurer que la 151e fois, c'est encore la même chose. J'étais à table au restaurant avec des amis il y a quelques temps de ça. Il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas. Tout le monde prend un verre de vin. Et là, il y a un gars à côté de moi qui n'en prend pas. Et là, les gens faisaient des blagues. « Allez, prends un verre. » Et il s'est presque fâché. Il a dit non. Et plus tard dans la soirée, on discutait ensemble, on a fait connaissance. Et il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai refusé de prendre le vin? Il dit, c'est que l'alcool a presque détruit ma vie. Tu n'as pas idée les conséquences que ça a eues sur ma vie, toute ma vie au complet. Et un jour, j'ai découvert Jésus et ça a été fini. Et Luc, c'est spécial parce que ça fait des années que je ne touche plus à l'alcool et ça fait des années que ma vie est extraordinaire. Donc, quand je vois de l'alcool, je dis non. Et chaque personne ici dans cette salle, on a des choses différentes qui nous tentent. Mais quand tu vois que ça peut détruire ton avenir, quand tu vois que ça peut détruire le rêve de Dieu pour toi, quand tu vois que ça peut complètement gâcher ce qui est en train d'arriver, quand tu vois que c'est quelque chose qui peut t'aspirer et t'amener encore, dans le nom de Jésus, je prends l'autorité et c'est non. Je connais l'adversaire. C'est un menteur, c'est un séducteur, c'est un destructeur. Et je suis un maître dans l'art de la guerre et je connais mon adversaire et je ne vais pas me faire piéger dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin? Je prie que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. On peut sauver une destinée en une seule matinée comme ce matin. Quelqu'un qui prend une décision aujourd'hui de discerner. Apprenons à discerner l'adversaire. Il se manifeste dans toutes sortes de contextes, au travail, même à l'église. Tu peux être piégé à l'église, mais les églises remplies des hommes et des femmes qui sont maîtres dans l'art de la guerre spirituelle se font beaucoup moins piéger parce qu'on discerne tout de suite au début. On se dit, là, il y a un problème, là, il y a une situation et on arrête l'hémorragie tout de suite en commençant. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, apprends à connaître ton adversaire et je peux t'assurer que tu vas vivre cette année des victoires phénoménales dans ta vie. Et j'aimerais entendre un amen d'une conviction profonde ce matin. Les maîtres dans l'art de la guerre spirituelle, c'est des gens qui choisissent leur bataille. C'est des gens qui connaissent leur adversaire et qui le discernent. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les maîtres dans l'art de la guerre spirituelle. Et là, ce matin, je révisais mes notes avant de venir ici. Et quand je suis tombé sur cette partie-là, j'étais debout dans l'appartement et... Les maîtres dans l'art de la guerre spirituelle, ce sont des gens qui reprennent l'autorité spirituelle. Ce matin, dans ce lieu, on va reprendre l'autorité spirituelle. Il y a plein de gens, de croyants, il y a plein d'églises qui ont perdu leur autorité et c'est pour ça que l'adversaire prend de plus en plus sur ta vie. Il est en train de te dévorer, il est en train de te détruire, il est en train de prendre le dessus, de dominer. Mais aujourd'hui, je le déclare sur Internet, je le déclare sur toi et sur moi, dans le nom du Seigneur, je reprends l'autorité. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité, il l'a mandaté d'une autorité. Nous sommes appelés pas à être dominés sur cette terre, nous sommes appelés à dominer. Mais quand tu regardes plusieurs personnes, souvent, tu te demandes vraiment si ces gens dominent spirituellement. Moi, j'ai vu plein de gens, parfois, ils vont... Oh, tu as, c'est la joie. Oh, yeah, yeah. Après ça, ils retournent dans la voiture. Oh, c'est pas évident, en tout cas, je sais pas trop comment. Je vous assure que ça existe. Mais ce matin,
tu vas reprendre l'autorité. J'ai vécu une expérience fascinante. Je souhaite que tout le monde puisse vivre ça. Il y a quelques années, dans le cadre d'un reportage, d'un tournage, j'ai passé une demi-journée dans une voiture. J'ai un ami qui est policier et j'ai passé une demi-journée dans la voiture de police à rouler dans la ville. Mes amis, j'ai vu une perspective de la ville que je n'avais jamais vue auparavant. Premièrement, j'ai jamais vu les gens rouler aussi lentement. C'était humoristique. Il m'a dit, regarde, je vais rouler même en dessous de la limite. Et tu as toutes les voitures où tout le monde ralentit, tout le monde. Même à un moment donné, au feu vert, le gars a hésité à avancer. C'est comme il y a un état de panique, tout le monde freine, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'une voiture d'autorité qui roule dans la ville, il dit, tu peux être sûr là, que quand je prends ma voiture de civil, c'est vraiment pas la même chose. Les gens, je me fais couper, tout ça. Mais là, il y a l'autorité. Et quand je vivais ça, je me dis, c'est exactement la même chose pour un enfant de Dieu. Partout où tu foules tes pieds, tu as l'autorité. Tu as une autorité. Tu n'as pas à trembler devant l'adversaire. C'est l'adversaire qui doit trembler devant toi dans le nom de Jésus. Tu as une autorité. Reprends ton autorité. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur grâce à Dieu. Quand il parle ici, quand il dit domine, il utilise le mot rada en hébreu, qui parle de gouverner. Ça parle d'autorité ou souveraineté. Ça parle de l'autorité d'un roi sur son royaume. Et sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à amener la puissance du ciel dans les affaires terrestres. Oh, c'est bon cette phrase. Tu es un ambassadeur de Christ qui a le rôle d'amener le royaume sur la terre, d'amener la pensée de Dieu sur la terre. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit comment prier, dans Matthieu chapitre 6, verset 10, quand il dit, quand vous priez, priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce matin, je veux élever dans cette salle aujourd'hui des hommes et des femmes qui reprennent des prières, qui font des prières d'autorité. J'ai assisté à de nombreuses réunions de prière dans ma vie, vous n'avez pas idée. Et malheureusement, souvent, en tout cas fréquemment, j'ai été dans j'appelle ça des réunions de prière défaitistes. Et il y en a une, entre autres, qui m'a traumatisé il y a quelques années. On était à environ 8-10 dans une petite pièce sur le côté de l'estrade avant le culte. Et chacun priait, chacun son tour. Mes amis, en fait, j'étais mieux avant la réunion de prière qu'après. Je vous assure, je ne serais pas allé, j'aurais été spirituellement mieux. Les gens, la première personne qui prie, « Oh, c'est compliqué, Seigneur, c'est dur, j'ai une semaine épouvantable. Et là, je ne sais pas trop, c'est pas évident, Seigneur. Oh. » Après ça, l'autre dit, « Il n'y a plus d'argent sur le compte. Seigneur, l'Église, le pasteur ne va pas bien. » Après ça, l'autre, un après l'autre. À la fin, quand c'est arrivé mon tour, j'avais juste envie de dire, « Pourquoi on n'abandonne pas tous? » J'étais par terre. Mais ce matin, les choses vont changer. On va faire des prières d'autorité. Reprends l'autorité. Je prends l'autorité au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur ma famille, autorité sur mes finances, autorité sur mon business, autorité sur ma santé, autorité dans mon église. Au nom de Jésus, je reprends l'autorité. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Je reviens avec le policier. Imaginez un policier arrêter une voiture et là, il dit « Bonjour, monsieur, je suis conscient que vous avez un gros moteur dans votre voiture. Mais est-ce que ça vous dérangerait? Je suis un peu désolé, mais ça ne vous embêterait pas si je vous donnais un PV? » Ou bien, tu as 8 policiers qui entourent une maison, il y a des cambrioleurs dans la maison. « Et voleur, quand tu vas sortir, s'il te plaît, essaie de ne pas prendre trop de choses avec toi. »« Agresseur, est-ce que tu pourrais pas faire trop de mal à la dame qui est là? » Ça n'a aucun sens, un truc comme ça. J'ai été témoin de mes yeux à Bruxelles, en Belgique. Je marchais dans la rue. J'ai vu 2 policiers en civil faire, à quelques mètres de moi, faire une arrestation. Mes amis, mon cœur s'y met à battre. Ils ont pris le gars, ils l'ont couché par terre. Le gars pleurait et j'avais presque envie de dire, moi, je me rends, moi aussi. Il y avait une autorité hallucinante sur place. Et quand j'ai vu ça, en réfléchissant après, je me disais, c'est exactement la même chose que l'Église est appelée à être. Reprends l'autorité sur l'adversaire. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus. C'est fini la prise de territoire par l'adversaire. Je prends l'autorité au nom du Seigneur. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis allé prêcher au mois de décembre dans une église et c'est une église qui fait partie d'une famille de 200 ou 300 églises dans le monde.
Et ici, par exemple, si vous prenez les marches sur le côté, vous arrivez dans une belle pièce qui s'appelle Loggia. Et c'est une salle où il y a des canapés, on peut manger, tout ça, c'est formidable. Eux, la salle où ils m'ont installé avant le culte, ça s'appelle le quartier béni. Quand j'ai vu ça, j'ai aimé ça tout de suite. Et là, j'ai dit au pasteur, pourquoi ça s'appelle le quartier béni? Il dit, Luc, c'est une histoire extraordinaire. Il dit, quand notre pasteur a commencé la première église il y a plusieurs années, il a eu à cœur d'implanter l'église dans un quartier qu'on appelait le quartier maudit. Criminalité dans ce quartier à fond, pauvreté, violence, vraiment un mauvais quartier, on l'appelait le quartier maudit. Quand le pasteur est arrivé, il a dit, désormais, nous implantons une église dans ce territoire et désormais, ce quartier, c'est le quartier béni. Et dans les mois et les années qui ont suivi, l'immobilier a monté, la criminalité a descendu, les business sont venus s'installer, la valeur du quartier, tout a changé, le quartier a été métamorphosé. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu est arrivé et il a dit désormais, c'est un quartier béni. Eh bien, ce matin, on peut dire une vie bénie, une famille bénie, un mariage béni, un ministère béni, un business béni. Au nom de Jésus, je suis béni. Église Momentum, béni. Amen. La prière d'autorité, c'est Marc chapitre 16, verset 17. Jésus l'a dit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 qui croient ici ce matin? Il dit, en mon nom, le nom de Jésus qui surpasse tout autre nom, l'autorité suprême et absolue, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ça fera pas mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Autorité. Le maître dans l'art de la guerre spirituelle a l'autorité. Et savez-vous ce qu'il fait? Il prie tout simplement ce que Dieu dit. Il déclare, il prie ce que l'autorité suprême dit. Ésaïe chapitre 55, verset 11, il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et donc, quand tu pries ce que Dieu dit, il se passe, Psaume 33, verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors, ce matin, on va reprendre l'autorité et on va commencer à dire ce que Dieu dit. Par exemple, vous pouvez dire, Seigneur, tu as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, tu as dit, je serai avec toi, ne crains rien. Seigneur, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de mon pied, je te le donne. Seigneur, tu as dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Seigneur, tu as dit, toute arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Seigneur, tu as dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, tu as dit, tout ce que vous demanderez avec foi, je l'accomplirai. Alléluia! Seigneur, tu as dit, plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Seigneur, tu as dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, tu as dit, celui qui sème avec l'âme récoltera avec chant d'allégresse. Wow! Ce matin, reprenons l'autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Et ce que nous allons faire en terminant cette célébration, on va avoir un moment de reprise d'autorité. Pendant que l'équipe de louange va nous diriger dans ce chant, là où vous êtes, on va commencer à déclarer. On va commencer à dire, je reprends l'autorité. Dans le nom de Jésus, mon fils ou ma fille revient à Dieu. Dans le nom de Jésus, la situation financière change. Dans le nom de Jésus, cette maladie me quitte. Dans le nom de Jésus, il y a un miracle dans ma maison. Dans le nom de Jésus, des contrats pour mon business. Dans le nom de Jésus, la situation change. Dans le nom de Jésus, la fin de la dépression. Et je le crois ce matin, des situations vont changer. Alors, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Attention, attention, code rouge. Ça va être intense dans les prochaines secondes.
vous êtes, peu importe qui vous êtes, je vous invite à élever votre voix. Le voleur vous a volé. Le voleur vous a volé, mais ce matin, on reprend l'autorité au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de conquérant, un cri de vainqueur au nom du Seigneur? Wow! Shatababakita. Alléluia! Yes! Yes! Alléluia! Oh, Jesus! Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. On le proclame ce matin, on le déclare. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Je le crois ce matin. déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Au nom de Jésus. Jésus sur Au nos nom de familles, Jésus. proclamons son saint nom. Jésus, nous déclarons le nom de Jésus. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. On élève nos voix ce matin, on élève nos voix ensemble. Commencez à reprendre le territoire, commencez à déclarer, c'est partout dans cette salle. Je reprends l'autorité dans le nom de Jésus. La situation financière change. Dans le nom de Jésus, la santé change. Dans le nom de Jésus, les enfants reviennent à Dieu. Dans le nom de Jésus, des contrats. Dans le nom de Jésus, c'est la fin de la dépression ce matin. Dans le nom de Jésus, c'est la fin de l'oppression. Dans le nom de Jésus, je prends possession du territoire. Maison bénie, mariage béni, famille bénie, ministère béni, Église Momentum béni. Au nom de Dans le nom de Jésus, 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 on le proclame. dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, oh, ton nom est puissant, ton nom est ton nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, conçue. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le ciel, s'il vous plaît? Et un instant, dire merci au Seigneur pour les moments que nous vivons. On ne veut pas s'habituer, je le dis et je le redis, on ne veut pas s'habituer aux moments que nous pouvons vivre, à la semaine que nous venons de passer. L'erreur, ce serait de croire que parce que nous venons de passer une semaine de jeûne et de prière, ça y est, tout est réglé. Et il n'y aura plus jamais de géants, il n'y aura plus jamais de forteresse. Je le disais à la prière avant la célébration ce matin.
Josué va faire entrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Il y avait un pays qui était promis, mais il y avait quand même des géants et des forteresses à faire tomber, même si c'était promis. Et puis ils vont commencer les conquêtes. Et à la fin des conquêtes, quand Josué va partir, la Bible dit il restait des géants dans tel endroit. Et des siècles plus tard, un géant va défier Israël. David va être défié par le géant Goliath qui venait de Gath, un endroit où il y avait encore des géants à l'époque de Josué. Quand Josué est mort, le peuple a cru que c'était terminé les conquêtes. Il y avait encore des géants. Ne crois pas que parce qu'il y a une semaine de jeûne et prière, ça y est, tout est réglé. Est-ce qu'on peut élever la voix et commencer à prier, à intercéder, à prendre autorité dans le nom de Jésus et dire, Seigneur, la réunion va se terminer, mais il y aura encore peut-être des géants demain, il y aura encore des forteresses, et je vais passer maître dans l'art de la guerre spirituelle. Seigneur notre Dieu, nous venons et en tant qu'Église, nous voulons nous engager à prendre notre part dans la guerre spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous déclarons qu'en tant qu'Église, nous ne perdrons pas notre temps, nous ne perdrons pas notre énergie dans des combats futiles qui ne mènent à rien, mais nous voulons mener les combats qui vont faire avancer ton œuvre, qui vont nous permettre de partager ta parole, de partager ton amour, de partager ton salut aux gens qui en ont tant besoin autour de nous. Dans le nom de Jésus, nous prenons les âmes qui sont dans les ténèbres, nous les arrachons des ténèbres et nous voulons les amener dans le royaume de lumière. Dans le nom de Jésus, nous appelons ta puissance et ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur les familles, sur les quartiers, sur la ville de Bordeaux, partout où tu nous envoies, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu entends les voix qui s'élèvent jusqu'à toi. Et nous te bénissons pour ce que tu as commencé de faire et ce que tu vas amener à son plein accomplissement dans les heures, les jours, les semaines qui viennent. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire une vraie ovation pour le Seigneur, s'il vous plaît? Merci d'avoir été avec nous ce matin. On a vraiment passé un super moment, un super temps avec notre pasteur Luc Dumont qui avait vraiment un message de la part de Dieu pour nous ce matin. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'être contacté par un de nos conseillers, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous dans les commentaires. Il y aura quelqu'un qui va vous appeler pour prier avec vous, pour prier pour vous. Merci également pour votre générosité week-end après week-end. Que le Seigneur vous bénisse au centuple, au retour. Je vous dis à la semaine prochaine les amis. Soyez bénis.